400 ans de joug, 400 ans souffrance, pour nous solides, pour nous solides, pour nous du bout, pour nous du bout, pour nous fiers, pour nous fiers, pour nous haut, pour nous haut, pour nous raides, passe, passe, nation, passe. Intervention Gladys Démocrite. Alors, je vais vous parler avec mon cœur, tout simplement. En tant que militante, je viens pour le CIPN, toujours dans cette lignée du concept d'après. Et mon interrogation, c'est de dire que se dire descendant d'après, c'est aussi un questionnement sur notre identité. C'est un questionnement sans fin, ce questionnement sur notre identité, mais poser le terme d'après, c'est aussi apporter une contribution à ce questionnement. Alors, je vais essayer d'être rapide parce qu'on a beaucoup entendu de choses aujourd'hui et c'est vrai qu'on a envie de se restaurer. Donc je vais être courte, non mais comme il le faut. D'accord. Ouais. Ils sont nos ancêtres, ils sont nos parents, ils sont notre sang et pourtant nous les appelons esclaves. Et nous les appelons esclaves parce que c'est le nom qu'on leur a toujours donné, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Et c'est comme ça qu'on a appris à parler. Sans jamais remettre en question ce terme-là. Sans jamais se dire qu'à chaque fois qu'on les appelle ainsi, quel est le sens, quelle est la charge de ce mot. Et c'est vrai que les mots ont un sens et ont une charge. C'est pas pour rien que en Afrique, la transmission se fait par l'oral et pas par l'écrit, parce que l'écrit a quelque chose de déjà mort, alors que l'oral, c'est du vivant qui se perpétue, la musique, la chanson, c'est du vivant qui se perpétue de génération en génération. Et donc ce mot d'esclave, quand on va le chercher dans le dictionnaire, on a un terme assez simple. C'est celui qui est dans la soumission absolue d'un maître, celui qui n'est pas libre. Et parce que c'est eux, les colons, les auteurs du crime, qui ont nommé nos ancêtres esclaves, quand ils choisissent ce terme-là, ça n'est pas innocent. Ça n'est pas simplement pour définir quelque chose, non. C'est pour minorer, en fait, leur crime. Parce que nos ancêtres n'ont pas simplement été... on n'aura pas simplement enlevé leur liberté. On ne les a pas simplement mis sous la soumission de maître absolu, ce qui en soi est déjà extrêmement grave. Non, on les a démoulés. On a voulu les sortir de la sphère de l'humanité et c'est en ça que c'est un crime singulier. C'est en ça qu'on ne peut pas comparer la traite transatlantique, la traite négrière, l'esclavage que ont subi nos ancêtres avec l'esclavage sous Rome ou même la traite arabo-musulmane. Parce que aucun autre crime n'a été perpétré contre d'autres êtres humains pour leur nier leur humanité. Aucun autre peuple n'a fait cela. Et aucun autre peuple n'a subi cela. Nos ancêtres ont subi le fait qu'il y a un peuple qui a décidé que nos ancêtres ne faisaient plus partie de la famille humaine. Ils l'ont même légiféré sous le Code noir, qui est encore aujourd'hui un texte qui n'est pas abrogé. Et c'est un sens parce que les lois, les Français, la justice française, l'Assemblée nationale, ils savent quand il faut abroger un texte. Quand le texte n'est plus bon et qu'on n'en a plus besoin, ils savent le faire. Regardez n'importe quel code, vous verrez, texte abrogé-le. Mais le code noir, par contre, jamais. Et alors certains nous disent, oui, mais ça ne sert à rien puisqu'il n'y a plus d'esclaves. En 1794, nous en Guadeloupe, chez nous en Guadeloupe, il n'y avait plus d'esclaves. Je mets bien entre guillemets parce que je reprends leurs termes. Et on n'a pas abrogé le code noir. Et quand en 1802, on a rétabli l'esclavage, le code noir s'appliquait de façon tout à fait naturelle, sans même qu'il y ait besoin d'une loi pour dire, au fait, le code noir qu'on avait oublié là, nous remettez. Donc c'est un sens symbolique quand on nous fait des lois
sur l'égalité réelle, quand on nous fait des fondations, des ceci, des cela. C'est un sens symbolique de ne pas abroger ce texte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le terme esclave, c'est avant tout une supercherie pour minorer ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est tenter d'enlever, parce que finalement ils ne se sont pas parvenus, l'humanité à nos ancêtres. Et déjà, là on comprend que ce crime de démounage, c'est ce qu'il faut qu'on le retienne. Quand on pense à nos ancêtres, ce qu'il faut que l'on retienne, c'est que voilà ce qu'on a tenté de faire, et le terme esclave signifie ça, à ces charges-là. Les Européens, et spécifiquement les Français, sont très forts dans ce qu'on appelle le nominalisme, c'est-à-dire qu'ils prennent des concepts et des vérités, ils les nomment, en changeant des choses qui peuvent paraître comme étant des détails, mais ne dit-on pas que le diable se cache dans les détails? Et au final, on ne retient que le mot et pas ce que cache le mot. On dit traite transatlantique, traite. On a le sentiment que c'est uniquement commercial. On oublie qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. On dit esclavage pour ne pas dire qu'en fait on a voulu leur enlever leur humanité. Et c'est en ça que questionner les mots, et c'est vrai qu'on a eu un échange sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Oui, il y a tout un travail de déconstruction, de changement des paradigmes à faire. On s'attaque à esclaves parce qu'il s'agit de nos ancêtres, de notre sang, de notre lien avec aussi, pour ceux qui ont une certaine spiritualité, notre lien avec l'au-delà, parce que nos ancêtres sont des intermédiaires. Et c'est vrai que la façon dont on les nomme, et le pouvoir du verbe, le verbe étant créateur, la façon dont on les nomme, c'est aussi s'inscrire dans le réel et s'inscrire aussi dans la spiritualité et dans le rapport que l'on a avec l'invisible. Mais quand on est dans le cadre de ce démounage qui a été perpétré, on se rend bien compte qu'il existe encore ce démounage, de façon plus subtile, plus souterraine, mais bien présent, dans la façon dont il raconte notre histoire. On veut nous faire croire qu'il n'y a eu que quelques millions de victimes de la traite transatlantique. On veut nous faire croire que la traite transatlantique, c'est pareil que la traite arabo-musulmane, que ce qui s'est passé en la Rome antique, etc. On veut nous faire croire beaucoup de choses. On veut oublier le grand passé médiéval de nos ancêtres africains, des grands royaumes, de la magnificence qui les a tellement fait perdre la tête que ça a pu inspirer peut-être leur haine contre nous. En fait, encore aujourd'hui, la façon dont nous-mêmes nous nommons participe aussi activement de cette négrophobie qui nous entoure et qui nous imprègne à notre insu. Nous devenons à la fois victimes et quelquefois acteurs de cette négrophobie sans même s'en rendre compte. Parce que c'est eux qui nous ont appris à lire, à écrire, c'est leurs mots que nous utilisons. Et c'est leur façon de penser dont nous nous inspirons, sans se rendre compte qu'en nous-mêmes, puisque coule le sang de nos ancêtres, il y a tout le reste, c'est-à-dire notre façon à nous de penser, notre façon à nous de transmettre les choses, notre façon à nous d'être. Et c'est vrai que la façon dont nous nous nommons, et le fait de choisir la façon dont nous nous nommons, c'est un acte de remounage, puisqu'ils nous ont voulu nous démouner, qu'ils ont, par l'assimilation et culturellement, tout ce qu'ils sont encore en train de faire, à nous, et là je rejoins tout ce qui a été dit, d'avoir une action positive pour nous remouner. Et appeler, avoir un terme précis pour appeler nos ancêtres, qui soit celui que nous avons choisi, que ce soit un frère ou un autre, à partir du moment qu'on n'utilise pas leur terme, qu'on ne donne pas d'énergie à l'égrégore, à ce qu'ils ont voulu leur faire et à ce qu'ils nous continuent à faire, eh bien, on est déjà dans le remounage. En tout cas, on contribue, on participe à ce remounage. Et participer donc à ce remounage, et là je rejoins ce que Madame Nigel nous a dit sur la psychologie, c'est vrai que ça
que ça construit de nous une image valorisante. Nous ne sommes plus des descendants de ceux qui ont été vaincus, de ceux qui n'ont jamais été considérés comme des véritables hommes, qui ont été traités comme du bétail, qui ont été violés, qui ont été tout ce qu'on peut imaginer. Nous sommes descendants de personnes dont on peut identifier l'origine. Ils sont africains. Ce sont des hommes, des femmes d'Afrique qui ont été réduits en esclavage. Et là, ça change. Parce qu'on sait d'où l'on vient. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui ne doit plus jamais se repasser. Et on sait aussi quel est le combat, la suite du combat à mener. Parce que ce qu'ils ont voulu faire, même si nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes sous leur joug. Que ça soit ici, que ça soit là-bas, en Afrique. Parce que même si on parle d'indépendance, ça fait 500 ans qu'ils sont toujours là, ils ne sont pas partis. Il y a le franc CFA, il y a l'exploitation des ressources de ce continent, toujours encore aujourd'hui. Total est l'une des premières entreprises mondiales, pourtant il n'y a pas de pétrole en France. Il faut bien aller chercher ce pétrole-là quelque part, et c'est chez nous, là-bas, notamment, qu'ils vont le chercher, et pas que. Nommer nos ancêtres, c'est se questionner sur qui ils sont, et donc se questionner sur qui nous sommes. Et c'est pour ça que je parlais d'identité. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont ces esclaves? Ou est-ce que ce sont ces hommes libres qu'on a mis en captivité et qui se sont toujours battus pour qu'aujourd'hui nous soyons là, libres de parler entre nous, d'eux et de toutes sortes de choses? Est-ce que ce sont ceux qui sont les éternels perdants, ceux que l'on a fouettés? Ou est-ce que ce sont ceux qui ont toujours résisté, quels qu'ils soient, les illustres, qu'on le connaît, mais les inconnus du quotidien? Parce que pour moi, tous nos ancêtres sont des héros, parce qu'ils ont résisté à ce qui est impossible de résister. Si aujourd'hui encore nous sommes là, ça veut dire que sous cette période-là, il y a des gens qui se sont aimés, qui ont eu des enfants, qui les ont élevés, et qui, ces gens-là ont eu d'autres enfants qui, au final, aujourd'hui, ont donné nous. Tous ont été des héros. Et si nous nous rendons compte de ça, eh bien voilà, on se reconnecte à l'Afrique, mais on se reconnecte aussi à nos ancêtres, à leur force. Ils ont vécu à l'époque dans l'espoir d'un jour meilleur. Ce jour meilleur est arrivé pour nous, mais nous devons continuer le combat pour qu'il y ait un jour meilleur pour nos enfants, parce que l'oppresseur est encore là. Le criminel est encore là. Et il perpétue son crime. Donc, ça nous renvoie, si on se pose la question de qui ils sont, on est forcément obligé de nous poser la question de qui nous sommes. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. Parce que si nous disons descendants de ces héros, si nous disons descendants d'Afrès, il faudra forcément retravailler notre relation avec les descendants des bourreaux. Oui, les Ayottes ne sont pas des Martiniquais. Mais si Ayotte veut devenir Martiniquais, il faudra qu'il se soumette à l'intérêt des Martiniquais. Et à ce moment-là, si ils financent, pas dit pour un problème, hein. Si Café Kombala compte pour la souveraineté des Martiniques, pour qu'il y ait une égalité, oui, mais il faudra qu'ils se soumettent à l'intérêt des Martiniques et des Guadeloupéens, pour ce qui est de notre pays. Il faudra avoir un autre rapport avec cet oppresseur. Sommes-nous français? Sommes-nous français? J'ai un ami qui dit nous sommes français par le crime, parce qu'effectivement, moi je n'ai pas choisi cette carte d'identité française. C'est imposé à mes ancêtres, qu'on a été chercher, radié, qu'on a déporté, qu'on a mis ici en esclavage. Et aujourd'hui, on me dit, oui, bon, c'est un département français, voilà, tu es française, dis merci. J'ai entendu dans un débat, c'est extrêmement violent, un débat d'un ancien, d'un descendant de colons et donc d'esclavagistes, qui expliquait à une représentante du MIR à la télé en Guadeloupe, mais que la réparation, nous l'avons déjà eue par la citoyenneté française. Voilà ce qu'ils pensent. C'est que parce qu'on est devenu français par leur crime,
Il faut qu'on dise oui Bwana, merci Bwana, qu'on ferme notre bouche et qu'on continue à prendre le fouet invisible, mais bien présent, qu'il continue à nous donner. À mon avis, le simple fait de porter ce concept d'Afres porte en lui tous ces questionnements. Quand on parle de questionnement sur notre identité, ça nous resitue. Parce que le combat qu'ils ont mené à l'époque, on est obligé de le continuer parce que nous en avons des enfants. Et que ce qu'ils nous proposent là comme présent et comme avenir est inacceptable. Donc, le combat pour la souveraineté, c'est la suite logique. Quel qu'il soit, quelle que soit la façon dont nous le portons. Et le fait même de venir et de dire à notre jeunesse, nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes des descendants d'Afres. Et que le combat qui a été mené hier, nous devons le mener aujourd'hui pour que nos enfants demain puissent être souverains et libres, comme le rêve et l'espérance de ceux qui nous ont précédés, avec leur force, parce qu'ils ont été suffisamment forts pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. À vous tous d'être là. Et merci aussi pour l'hommage que vous avez fait. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis. Tu as pas la parole. Ah, excuse-moi. Alors, merci à la liste démocrate pour cette intervention. Alors, je vais distribuer la parole à deux personnes dans l'ordre. Jacqueline et Colo. Ensuite, nous allons aviser. Qui leur a permis de nommer nos ancêtres africains esclaves? Nos ancêtres africains sont des femmes et des hommes libres qui ont été réduits en esclavage. Dorénavant, je les appellerai Afres. Esclaves non, Afres oui. Afin qu'ils soient dans la lumière, afin qu'ils retrouvent l'honneur et le respect, afin que nul n'oublie l'histoire, Afres ses ancêtres en nous. Donc on a pris comme symbole l'Africain déporté pour symboliser un concept Afres là. C'est une statue qu'il y a à Pointe-à-Pitre. Voilà. Moi, ce qui me pose questionnement, c'est que quand on va, le concept de la fraise, je le trouve absolument excellent. Mais ce qui me gêne, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il va encore répondre à une diction, à un vocabulaire français. Parce que là, on va rencontrer des mots français, c'est-à-dire que africain réduit en esclavage, on est encore dans le discours du colon. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ce ne serait pas bon? Est-ce que Afres, je n'ai pas d'idée, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une expression africaine, un discours africain, un discours qui nous ressemble, notre paradigme, qui nous permettrait de dire Afres sans encore rendre hommage au colon, parce qu'on utilise encore ces mots, on utilise encore son discours, on utilise encore les fouets, quoi. C'est juste un questionnement. L'idée même, tout le travail qui a été fait par le CIPN et ceux qui étaient autour du CIPN, c'est que de trouver un mot qui puisse être universel. C'est un acronyme. C'est un acronyme et la façon dont il a été pensé, c'est que dans plusieurs langues, que ça soit en créole par exemple, tu parlais, par exemple dans notre langue à nous, Afres veut dire la même chose qu'en français, qu'en allemand, qu'en espagnol, et on est en train de travailler, puisque bon, les langues africaines sont beaucoup plus éloignées pour nous pour l'instant, puisqu'on est au début de ce travail-là, mais aussi on est en train de travailler pour qu'il puisse y avoir des concordances dans la plupart des langues, et notamment les langues du continent. Donc c'est vrai que ça a été aussi une préoccupation, et l'idée c'était de trouver un mot qui puisse autant dans nos langues, dans leur langue, dans les langues, dans toutes les langues, qui puisse réunir pour qu'on comprenne ce qu'on veut dire. Nous ces enfants nations, nous forts. Ça, je nous vois un avocat jamaïcain, Michel Long, qui nous dit the word slave, le mot esclave entre guillemets,
must never use this word when referring to our great ancestors. Nous n'avons jamais utilisé ce terme quand nous parlons de nos glorieux ancêtres. They were our African mothers. C'était nos mères africaines, nos sœurs, nos frères, nos princesses, nos princes. Our African warriors, nos guerriers africains. Point. If a man put a gun on your head and told you to drive a car, si quelqu'un vous pointe un fusil sur la tempe et vous dit de conduire une voiture, est-ce que ça fait de vous un chauffeur? Non. Does that make you no longer a lawyer? Est-ce que ça fait de vous un avocat? Non. Comprenez? Un ingénieur. Nous avons le mot Garcin, lors d'un convoi, je ne me rappelle plus lequel, il y avait des frères caribéens anglophones entre guillemets qui sont venus avec le concept d'un grand Mahafat. Un cobra, le grand Mahafat, pour la traite. Et sur le continent, il y a un autre mot pour l'esclavage. S'appelle le Yovoda. C'est ces deux termes-là que nous devons, il me semble. Donc, il y a un lien à faire avec nos frères de l'autre côté qui parlent l'anglais, qui ont fait déjà un travail. On doit unifier tout ça. Et comme vous êtes de la Guadeloupe, l'honorable sœur Mambo Amamazama, dans son ouvrage Langue et identité en Guadeloupe, tout ça c'est expliqué de la même façon que Dominique Monotouka, dans son livre, ne m'appuie pas, en finir avec la névrose créole. Ces deux ouvrages-là déjà assoient complètement, définitivement la question. Merci. Nous cadio, nous ces enfants nations, nous forts. Ça Gladys qu'a dit. Et ça, effectivement, le CIPN qui a porté, c'est une contribution d'ailleurs de vous-même qui a dit ça, puisqu'il n'y a pas qui fait le travail qui fait. Personne ne peut pas nier ce travail. Mais nous sommes dans un processus de déconstruction qui peut permettre en même temps que ça nous a dit en dimension universelle, qui a dépassé le cadre de nous. Qui a dépassé le cadre de nous. Et ça, je pense que c'est très important. Là où je prends contact avec ces mamans là, c'est frères et sœurs de Guadeloupe. Vous discutez longtemps, puis on dit même, on te fait une remarque. On dit, bon, je ne peux pas par exemple déporter un Indamaïla. On dit, mais oui, quand c'est sûr, nous mettons Africains déportés et réduits en esclavage. Vous voyez tout fait, vrai à Konignan, qui a nous dimension pour effectivement, par exemple en portugais, je comprends en France, je comprends en portugais, c'est un Africain réduit en esclavage. Il y a un travail à la fois de déconstruction et de construction, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est ça qui est important, de réhabilitation. Donc nous, dans tout un processus de réhabilitation, on a pensé qu'il est important. Et c'est ça qui, l'auto-réparation, et Gladys Kadia Bagay. Tout à l'heure, mais c'est un peu ça, en qui ça s'appelle, en qui ça s'appelle, j'ai toujours dit non comme ça. Et si c'est BTA qui a venu à un convoi pour réparation. Alors une des camarades qui posait mes questions, on dit ah bon, ou si vous avez venu, mais ça m'a pas posé de problème. Si vous avez venu à un convoi pour réparation. Attends, si vous avez venu à un convoi pour réparation. Si le 21 mai, vous avez venu à un convoi pour réparation. Et quel problème ça a? Ça veut dire qu'effectivement, ça a traduit, ça a perpétué. Et puis la réparation. C'est que Dieu qui répare aussi. Le cas petit parce que effectivement le travail là nous avons fait un travail à nous-mêmes nous avons fait à nous. Puisque nous avons fait l'effort là, nous avons déplacé pour nous depuis 2001, nous avons déplacé pour nous au Kassam. Et il y a en permanence des contre-travail qu'a fait l'église qu'a fait taille.
Alors, quand Malka a interpellé moi, l'église qui a fait retraite au flambeau, qui a fait chose, il a à peu près les mêmes têtes, les mêmes opinions. Et puis, c'est nous qui pour garder, qui manière pour bien baliser qui manière au cas baliser. Et c'est ça, Hilary Beckles qui a dit. Hilary Beckles, que il y a une dichotomie au niveau de réflexion. Ça nous a créé la Caraïbe côté anglophone. Pour l'instant, nous avons des Caraïbes anglophones comme ça, pour aller vite. Il faut traduire ça en manière. C'est-à-dire que, eh bien, ça qui est important aujourd'hui, c'est que nous arrivons à faire en sorte que le mouvement réparation, il y a une dimension universelle. Tout le monde qui prend, tout le monde oblige de prendre. Alors, il a dit ça, mais en 2013, vous qui cité très bien les camarades anglophones, je suis d'accord avec tout ça, jamaïcains. Mais c'est eux-mêmes qui allaient prendre des juristes européens pour effectivement essayer d'évaluer le crime là-bas. Moi et puis Emmanuel, Georges Emmanuel, qui parle anglais avec moi, nous parlons ça inadmissible. Que les autres cas, je prends juristes européens pour effectivement évaluer le crime là-bas. Donc, en tête même, il y a un beau travail de déconstruction, ça, de démoulage et de remoulage. Donc, le travail là pas fini. Donc, c'est au fur et à mesure nous allons évoluer, nous allons changer, nous allons regarder, nous allons changer. C'est le travail que nous allons faire. C'est ça, c'est dans une réunion comme ça, nous allons venir fort. Nous allons venir fort à la série de temps. Nous allons venir fort contre Jacques Gadia. Non pas parce que nous allons chercher à rejeter X, Y, etc. Nous allons chercher à comprendre pour qui. Après, pour nous garder qui manière nous allons, sans contribution, qui manière nous allons améliorer. Pour améliorer, nous avons dit, et comme l'a dit Kadia, plus nous avons dit, comme Hélène Kadia, plus nous avons dit, plus nous avons effectivement pété tête, ça qui est en face nous. Nous avons pété tête, ça qui est en face nous. Et c'est ça le travail là. Et c'est ça le combat nous va mener. C'est-à-dire le combat se fait dans les concepts, mais les concepts sont chargés de toute bagaille, chargés d'émotions, chargés de tout, mais chargés de toute qualité. Et ça, c'est très important. Et c'est nous. Et moi, j'ai fini un petit bagage, un petit poème de Westhoff qui est fini. C'était écrit en 1992, effectivement. Yo prend nous en Afrique. Yo transportez nous dans les ports. Nous pas morts. Yo prend nous dans les ports, yo mettez nous dans quel bateau? Nous pas morts. Yo mettez nous dans quel bateau? Nous fait la traversée, nous pas morts. Là nous arrivons en Amérique, nous nageons nous pas morts. Yo fait du monde des esclaves, nous pas morts. Si nous pas morts, nous pas qu'à morts. Nous avons dit ça fort. Si nous pas morts, nous pas qu'à morts. Et c'est ça qui a fait nous faire. Et c'est ça qui a fait nous faire. Et nous là. Alors, nous ces enfants nations, nous forts. Je vous quand même que le 4 février 2018, nous faisons une réhabilitation, parce que ça fait important pour nous, et c'est pour ça qui est très fort, parce que c'est le 4 février 1994 qui a été aboli le premier révolution de l'esclavage. Et dans ce parler tout à l'heure de l'émotionnel, c'est dommage parce que nous avons envoyé un petit CD, mais comme pas dit son, donc on ne peut pas passer. Nous nions à artistes guadeloupéens, nous avons essayé Marie-Lise Daomé, peut-être que vous connaissez. Eh bien, nous-mêmes qui sommes CPN, là nous voyons le concept à après souvent, nous sommes dans l'intellectuel. Nous disons que nous sommes dans des démarches intellectuelles. Il faut nous savoir qu'il faut nous arrêter les ancêtres esclaves, mais nous sommes dans l'émotionnel.
Et jour-là, Samarine d'Armée fait une très belle journée avec nous, parce qu'il fait nous rentrer, il fait pour la rentrée en disant nous, en fait, que le monde qui a frissonné, et là, je ne dis pas qu'on ne peut pas passer, mais en fait, par son cahier, je peux vous voyez mon numéro de téléphone à l'autre, mon adresse, mais la autre, que vous voyez vidéo là, ça va, parce que c'est vrai qu'il a aidé pour comprendre le concept là. Et pour nous, effectivement, ça n'a pas dit. Mais qu'on nous dit, c'est vraiment un premier travail. Le premier but là, c'est à nous commencer par arrêter de présenter par nous. À nous commencer. Et puis nous tous d'accord, si après nous connaissons n'importe qui mot. D'après moi, c'est fondal là, c'est arrêter de présenter par nos esclaves. Ça, nous pas de tête dans la décennie des personnes d'ascendance africaine. Continuer là, ça trop violent pour nous, pour nous ancêtres et pour De Thibault, on les a fait problème non et puis on les a fait auto-réparation. C'est-à-dire que ça est là pour finir. Surtout, et parmi les peuples que c'est génocidé, les Kalinago. Les Kalinago en Dominique, en 2012, ils ont fait crier aux Caraïbes là pour arrêter ça. Parce que eux-mêmes, ils ont crié aux Caraïbes. Là, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont dit c'est quoi? C'est là qu'ils m'ont parlé, puis c'est chef là en 98, ils ont dit moi, mais où c'est quoi? Ce qu'ils veulent, moi, c'est en Kalinago. En 2012, je dis, ouais, ça fait Caraïbes, nous avons arrêté ça parce que là, ils ont fait un film là, Pirates des Caraïbes, ils ont mépris, mauvais traitement, mauvais l'image des. Je dis, bon, nous avons arrêté d'écrire comme nous, Caraïbes, parce que c'est Européens qui choisissent notre art, qui viennent du cannibale. C'est l'idée de cannibale. Donc nous avons arrêté de ça. Et puis, ils mènent un combat au gouvernement de la Dominique pour décider de créer Kalinago. Ils exigent que vous criez officiellement Kalinago. Et puis en passant, ils ont débaptiser. Ils ont des mondes dans le territoire, que ils ont créé Monde l'Enfer, Monde Diable, tout ça. Parce que le territoire, ils ont créé comme ça. Donc, ils ont fait une action d'auto-réparation et puis de réparation. Ils ont exigé qu'ils arrêtent. Ces côtés-là ont été nommés Diable l'Enfer tout bail pour changer ça. Donc c'est un exemple pour montrer que ça va là pour finir. Et ça va là pour finir parce que dans les années 60, 70, dans la Caraïbe en général, il manque à servir Caraïbe. Dans la région Tala. Mais c'est pour ça que Moun, ça a créé la Caraïbe anglophone, dit bon, il a créé West Indies, West Indian. Il dit bon, les Indes occidentales ne pas des Indiens de l'Occident. Donc nous avons choisi un nom qui est un nom ici à même. Nous avons choisi, il faut créer les Caribéens. Kalinago a montré que lui-même pas les Caribéens, parce que les Caribéens c'est cannibale. Donc nous mêler, ça va là pour finir. Donc moi-même, je vais enseigner la Caraïbe, la Caraïbe anglophone. Je ne sais pas ce qui m'a prié pour moi encore. Parce que nous l'en est, c'est bon, je vais apprendre ces millions, nous ne pas servir esclave. Mais moi-même, je vais mêler, qui m'a crié, région Tala. Donc, au moins, qui ça m'a dit. Passe, Nous, très contents et même satisfaits de rencontre aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Déjà pour nous, ça nous dit dans. Nous finissons faire nous en train de battre tout le corps. En Afrique, nous étions petits brins jour, nous vivions petits brins bouleversés à plusieurs niveaux, bouleversés en émotion, bouleversés parce que nous étions empathiques, bouleversés. Et nous décidons de rester en convoi ici.
Ça veut dire que vraiment, nous on la guerre. Vraiment, nous sentons comme nous on la guerre. Parce que l'idée m'a été qu'à penser que faut que nous pas te faire. Justement, c'est parce que un peu monde comprendre qu'on voit pas te faire fait ici. Vous commencez à faire retraite au flambeau aussi, vous commencez à essayer de prendre place ça. Mais malheur pour vous. Il peut avoir une pièce place. Puisque qu'on voit qu'a fait. Pascal. Il a fait Pascal, il a fait encore plus belle, plus forte. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que ça, nous on la guerre. La guerre des mots. Nous on la guerre des mots. Nous on la guerre sous le terrain. Nous on occuper le terrain. Nous on la guerre à tous les niveaux. Et ça c'est très important. Et ça, ils savent nous là. Alors, qui nous a battu nous? Alors, la dit c'est qu'a dit tout à l'heure. Qui nous l'est, qui nous parlait. Alors, on passe à c'est un feu sacré. Non. Mais il y a entre nous et puis les intermédiaires, il y a encore d'autres intermédiaires. Nous ne pouvons pas compter en bas et capoter nous. Et ça, c'est très important. Analyser ça, et l'esprit, créer effectivement dimension spirituelle, qui manière, l'eau crée de toute manière, mais il y a un bas et capoter. Et ça, c'est très important. Ça fait que je dis, nous sommes capables de soulever des montagnes. Vous êtes pas une coupe poupée en gros. Vous êtes fini matiner. Et où? Vous êtes pas avant hier. Vous êtes pas avant hier. Et vous êtes allés, vous êtes allés. Vous êtes mis un problème. Vous êtes mis un problème. Au moment où vous ne pouvez pas comprendre pas là, vous êtes là. Vous êtes mis un gros problème. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui nous encore plus force. C'est ça qui nous encore plus force. On va quoi? Là, on va attendre Gladys. Comment pas-tu connaître seulement peut-être 2-3 ans, mais encore plus emballé quoi. Plus emballé. Parce que maintenant, je suis emballé, mais on va doublement emballé. Et donc, deuxième bagaille de l'isole, là nous partis Gorée, partis du Sénégal, qu'à songer, je te dis comme ça, nous ne pouvons pas arrêter. Nous avons lancé comme nous pour le Bénin. Mais à peine nous avons dit ça, il y a Eric Godossou. Monsieur Eric Godossou, il y a un bagage là. Et maintenant, ils ont fait une proposition. Ils ont fait une proposition qui a même dit nous, parce que je connais le Bénin, c'est un Béninois, qui a travaillé énormément. Et sur toutes les questions au Bénin, le père Dia connaît très bien. Le père Dia même confirmé que c'est un très connu au Bénin, au-delà du Bénin. C'est pour ça qu'il doit connaître, effectivement, c'est un médecin de la médecine conventionnelle, mais en plus, effectivement, depuis l'âge de 3 ans, il a dans la médecine des peuples d'Afrique, de tous les peuples d'Afrique qui arrivent dans Magaïla, il connaît tout, il a chose. Il met en place un système qui a rayonné au niveau du monde, je dis jour, qui est un centre, le centre Prometa, promotion de la médecine traditionnelle, qui vraiment nous pas le temps de vérifier ça sur le profondément, mais nous avons passé en très peu de temps pour toutes ces bagages-là. Ils ont nous en période. Moi personnellement, période n'a pas trop déplaît, dans la mesure où nous finissons en convoi. Fini sorti au mois de mai à Gorée. Donc quand même pour nous, le mois de mai c'est un mois toujours chaud. En Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est un mois toujours chaud pour nous. Donc nous arrivons, il faut que nous ne pas trop fatiguer comme nous, il faut que nous force. Donc il a proposé que c'est davantage début l'année prochaine parce que le Bénin aussi, aux environs, le 10 mai, le 10 juin, c'est un jeu très puissant. Le 10 janvier, le 10 janvier, c'est un jeu très puissant. Sans faute. C'est la fête du vaudou. Et c'est la fête du vaudou, c'est le monde entier qui a réuni pour le Bénin. Où est-ce que ça le vaudou, etc. Et c'est surtout, du point de vue national béninois, c'est un bagage qui est extraordinaire. On a vu ça avec Marcel. Période, ça va être extraordinaire. Donc, effectivement, nous sommes en train de réfléchir à tout ça, réfléchir, cabécher, puisque nous allons
en rendez-vous. Et puis les mamans là qui sortent, ceux là pour nous garder qui manière qui était au Sénégal ensemble, garder qui manière nous articuler tout ça, qui critique nous pas fait pour nous, qui ça nous peut porter, qui manière nous peut avancer. Et je crois que ça, c'est important. Déjà, je sais que le CIPN a dit comme ça, si l'État a été mis en pied, seulement en dedans ou bien en 10 pieds, c'est tout le coin qui est en dedans. On va parler effectivement sous contrôle de la présidente du CIPN. Je sais qu'au niveau de la Guyane, Lynn Nouzé qui est là à partir du 18, et puis Benoît qui est toujours là, et sans consulter Benoît, il dit comme ça qu'effectivement ils apprenaient à 200 à l'aide. Alors sans un avocat qui a travaillé depuis très longtemps, ça veut dire qu'il y a un mouvement, de toute façon il y a une réflexion, et ces moments-là qui étaient au Sénégal, à Goué, ils ont commencé à réfléchir ensemble, ça veut dire déchets, en l'eau, il faut absolument nous garder qui m'a donné le travail là. Mais pour finir en disant bah là, en cas comme nous avons le pouvoir, venez voter moi, venez là, venez. Saouli. Et puis, notre madame, qui était là, Laure. Et dis Laure. Alors, vous êtes là? Alors, c'est toi, mon là. C'est toi, mon là, qui est chargé d'organiser de ouais, qui manière. Et puis, ça qui a existé, et puis Myriam qui a existé, et puis Jean qui a existé. Le cas est chargé de garder qui manière au niveau de Martinique, qui manière nous avons organisé tout pour créer ça, le remounage là. Qui manière nous avons remounage, la reconnexion, et puis là, donc, et puis, ça vous pas de mon frère, vous pas enfant frère, vous pas ça manger maintenant. C'est toi, le cas est ou pas, de toutes les façons, le cas est vous. Alors, c'est avant de dire, Colo, quelle prestation que nous avons nous partir ici, et puis le cas est je remercier. Bien sûr, je remercier la ville. Et à travers la ville, je remercier le propriétaire Salah. Parce qu'il mettait à disposition. Tout à l'heure. Respect ma domicile, respect ma doueur, respect ma doueur souple, respect ma doueur Martinique, respect ma doueur Guadeloupe, respect ma doueur la fraise, respect ma doueur Missier, respect ma doueur. Respect ma douce souple, achis qui ou sans malheureux. C'est pas mes cavan pour vivre, l'argent à vous faire, ou pas vraiment pour soulager Dieu. Je suis nommé 30 secondes, à Tokyo de 10 rajouté, et j'ai qu'à débarquer canal, philosophie ni trop vérité. Rio avant yo rio, pas sous Paris yo kéri. Rio avant yo rio. Pas sous Paris, yo kéri. Rio avant yo, pas sous Paris, yo kéri. Rio avant yo, pas sous Paris, yo kéri. Yo dit la mafia, pour confondre on est pitafia. Et ça on y en verre là, qu'a couvert la peine qui en foutu. Yo gardé ou chargé, sale bête, ou bien moi j'en enchaîne pour tomber. Que ça y pas ça là, même un chien laisse pour qu'à travailler. Puis yo avant yo ri,
pas sous Paris, yo kéri. Rio avant yo Rio, pas sous Paris, yo kéri. Rio avant yo Rio, pas sous Paris, yo kéri. Rio avant yo Rio, pas sous Paris, yo kéri. Chiquiteme patano, for the weekend south in you. Rio avant yo, pas sous Paris yo kéri. On passe à même écrit on va dire pour ça signer là. Mais qu'on n'est pas qui moun, petit comprend pour porter respect. Respect, respect mon officier, respect mon doué, respect mon doué soufflé. Respect, respect madou madame, respect madoué, respect pour l'humanité. Nous ces enfants nations, nous forts. Je remets les diplômes officiellement pour la participation au 18e convoi pour réparation. Donc, songez puis penser la thématique de cette année. Voilà, donc merci d'avoir participé à ce 18e convoi et merci pour l'apport, la réflexion sur Acres aujourd'hui portée au Martiniquais qui j'espère va continuer. C'est-à-dire que tous ceux qui sont présents aujourd'hui vont pouvoir en parler autour d'eux et puis l'information continuera de circuler. Merci. Super. C'est une intervention diplomatique parce qu'il n'y a pas tout le monde qui marchait, donc il dit regardez, vous pouvez arrondir la contribution. Je remets son diplôme à Gladys. Merci à Jacqueline aussi. Alors, c'est mon Mikey ici. À Suzy Singa. Pas de problème chez elle. Mais oui, il faut pas finir, Maxime, mais ça va pas dire. Maintenant, vous savez comment finir, c'est très bien. Non, Rendez-vous au Bénin. Au Bénin. rendez-vous demain. Et puis dernier diplôme, Rodolphe Solbiac. Nous ces enfants nations, nous forts. Nous forts. Nous ces enfants nations, nous forts. Nous ces Martiniquais, nous forts. Nous ces enfants l'Afrique, nous forts. Nous forts passer yo, nous forts. Nous forts pour nation, nous forts. Nous forts pour les drapeaux, nous forts.